Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce soir, on va évoquer les relations diplomatiques qui se réchauffent entre le Tchad et Israël. Nous évoquons le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Dimanche dernier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël et le Tchad renouaient officiellement leurs relations diplomatiques après une interruption de 42 ans. Netanyahou a fait cette annonce lors de sa visite dans ce pays d'Afrique centrale, faisant de lui le tout premier ministre israélien en exercice à se rendre officiellement au Tchad. Alors d'abord, Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut connaître les raisons de la rupture diplomatique entre ces deux pays? Officiellement, les raisons qui sont données par le Tchad sont essentiellement la lutte contre le terrorisme, où le Tchad est impliqué dans son propre territoire déjà avec Boko Haram, au Mali également, et on connaît Israël également pour son discours en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Le deuxième argument qui est donné par le Tchad, c'est le fait qu'une partie du territoire tchadien est pratiquement désertique et qu'Israël a une certaine expérience sur le plan agricole dans ces espaces où il n'y a pratiquement pas d'eau. Le Tchad voudrait profiter de cela. Le troisième élément, c'est la coopération militaire en dehors de la lutte même contre le terrorisme. Voilà ce qu'on pourrait considérer comme les arguments principaux qu'on entend de la part des officiels tchadiens pour expliquer cette reprise des relations avec Israël. Alors, qui a fait le premier pas entre les deux pays? Difficile à dire parce qu'il ne faut pas oublier que la visite de Netanyahou au Tchad, il est venu rendre la politesse au président tchadien qui a également fait une visite de 3 jours au niveau d'Israël. Visite d'ailleurs qui avait suscité beaucoup de tollé au Tchad, puisque à côté de ces raisons officielles dont je parlais, les journaux tchadiens évoquent des raisons qu'on pourrait appeler des raisons officieuses. Ils disent que, par exemple, le président est parti, le budget du voyage s'est élevé à 92 milliards de francs CFA. Donc, il a dû prendre des marchés, surtout sur les questions des armes et autres. Et certains même se plaignaient en disant que c'est certainement en relation avec le bouillonnement qui se trouve sur le territoire tchadien pour prendre expérience du maintien de l'ordre chez les Israéliens et utiliser également le matériel qu'ils utilisent. D'autres disaient non, c'est pour du matériel d'espionnage. Parce que les Israéliens sont connus en la matière pour leur expertise et que cet espionnage était destiné toujours à ceux qui veulent manifester, à la société civile, à l'opposition. Donc, ce n'était pas ça. Le dernier argument qu'ils donnent, ils disent que le président tchadien est malade. C'est comme si tous les présidents africains sont malades d'ailleurs. Et que pour son traitement, il préfère aller au niveau d'Israël. Et on lui a dit là-bas d'un point de vue diplomatique que quand un pays n'a pas de relation diplomatique avec Israël, le président de la République ne peut pas venir au niveau du territoire et que pour cela, il faut rétablir les relations diplomatiques. Donc, il y a également des raisons officieuses qui pourraient avoir tendance à dire que le Tchad a fait un pas vers Israël, ce qui est possible. Mais il ne faut pas qu'on oublie que depuis quelque temps, Israël lui-même fait des pas non pas vers le Tchad, mais vers l'ensemble de l'Afrique pour pouvoir renouer ces relations qui avaient été rompues par les pays africains à l'époque, avec l'Organisation de l'Unité africaine. Alors justement, qu'est-ce qui explique cette rupture des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël en particulier? À l'époque, il y avait une rupture qui était une rupture sous forme de solidarité. Il y avait d'un côté l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, qui luttait contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il y avait les pays de la Ligue arabe en particulier qui luttaient pour la libération de la Palestine. Il y a une sorte de jonction qui a été faite pour que chacune des organisations lutte de façon solidaire avec l'autre. Et c'est dans ce cadre-là qu'à la limite de façon collective, ce n'était pas le Tchad seulement, les pays africains de façon générale avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Israël en solidarité avec les pays arabes à l'époque, puisque l'OUA était sur la même longueur d'onde que la Ligue arabe à l'époque, aussi bien sur la question de l'apartheid que sur l'affaire israélo-palestinienne.
Mais entre-temps, il y a eu quand même beaucoup d'autres pays africains qui ont repris leurs relations avec Israël. Pourquoi le cas tchadien a traîné autant? Pourquoi ça a traîné? Difficile à dire, parce qu'il ne faut pas oublier que au niveau des pays africains où ces relations ont été reprises, tous ont fait comme ce que le Tchad a fait. Rares ont été les pays qui ont pris la peine de demander à leur population est-ce que vous êtes d'accord. Le Sénégal est là avec des relations avec Israël, avec une ambassade au niveau de Dakar. Pourtant, dans le cadre de l'organisation de la conférence islamique, le Sénégal joue un rôle de leader dans la lutte pour la libération du peuple palestinien. Au niveau des Nations Unies, même chose. Mais ça n'a pas empêché le Sénégal de renouer ses relations avec Israël. Et le Sénégal n'est pas le seul pays à l'avoir fait. De sorte que quand on regarde ce qui se passe actuellement, on sait que le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie, l'Ouganda ont été visités par le Premier ministre israélien. Ce qui veut dire que d'un point de vue d'Israël, il y a tout un travail qui est fait pour venir vers cette Afrique, vers laquelle tout le monde se dirige. La Turquie, la Russie, la Chine, tout le monde vient. Donc les Israéliens également, j'allais dire, veulent venir prendre leur part, parce que l'Afrique ressemble à un gâteau qu'il faut partager. On peut se poser également la question, est-ce que Idriss Déby n'est pas en train de s'interroger? Parce que la solidarité qui était à l'époque la raison de la rupture des relations diplomatiques avec Israël, est-ce que cette solidarité a un sens aujourd'hui? Parce que des pays arabes également ont renoué avec Israël. Non seulement renoué avec Israël, mais on ne sent plus ces pays arabes dans cette lutte qui expliquait la rupture des relations pour que le peuple palestinien puisse avoir un État en bonne et due forme. En ce moment, est-ce que les Africains doivent continuer à mener cette lutte sans les Arabes? Cela était parfaitement possible si les Africains sont convaincus des droits des peuples inaliénables à disposer d'eux-mêmes, s'ils sont convaincus des questions de droits de l'homme, mais généralement, dans chacun de ces pays africains, les droits de l'homme ne sont même pas respectés pour que ça puisse être un souci dans un autre pays. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui les raisons d'État, les intérêts semblent l'emporter sur la solidarité? Bien sûr, la raison d'État aujourd'hui l'emporte sur la solidarité et on n'est plus dans cette logique où à l'époque, c'est à travers l'organisation de l'unité africaine. Donc c'est de façon collective que la décision a été prise. Aujourd'hui, la reprise des relations avec Israël se fait de façon individuelle. Chaque État regarde ses intérêts et quand on regarde les choses dans le fond, on parle de reprise des relations diplomatiques, alors que tout le monde sait que depuis déjà 10 ans, le Tchad a repris des relations avec Israël et une partie même de l'armement dont disposent les forces de défense et de sécurité du Tchad proviennent d'Israël. Donc, il n'y avait pas l'ambassade, il n'y avait pas l'aspect officiel, mais d'un point de vue concret, il y avait bel et bien des relations entre ces pays. Et c'est le même cas avec certains pays arabes qui ont renoué clairement les relations diplomatiques, d'autres qui n'ont pas renoué les relations diplomatiques, mais qui sont clairement en relation avec Israël sur tel ou tel autre aspect. Alors, si on comprend aujourd'hui que le Tchad ou tous ces pays qui reprennent les relations diplomatiques avec Israël ont des choses à gagner, en retour, qu'est-ce que Israël gagne avec le Tchad aujourd'hui? Ce que Israël va gagner, c'est cette bataille que Israël mène depuis toujours pour être reconnu sur le plan international, non pas comme l'occupant des territoires palestiniens, parce que c'était ça la position de l'organisation de l'unité africaine, et c'est ça qui expliquait le fait que l'OEA s'est dit on se met du côté des peuples qui se battent pour obtenir leur autodétermination. Israël est toujours dérangé par cette chose parce que partout où ils partent, ça revient. Même le président tchadien était obligé de revenir sur cela en disant que le fait de renouer les relations avec Israël n'est pas une façon d'éclipser le problème israélo-palestinien. Donc Israël traîne cela comme un boulet et dans ses relations avec beaucoup de pays, en particulier des pays comme le Tchad qui sont à majorité musulmane, les opinions publiques ne sont pas du tout favorables à un retour des relations diplomatiques avec Israël. Donc il y a un travail qui est fait par Israël pour retrouver sa place dans le concert des nations. Économiquement, est-ce qu'Israël gagne quelque chose? Bien sûr, Israël va gagner quelque chose parce qu'il ne faut pas oublier qu'Israël produit des armes et le marché africain est un marché des armes, malheureusement. Les gens ont faim, mais on achète parfois plus des armes que du pain et du riz. Quand on regarde les budgets militaires, ce qui est dit officiellement sans compter ce qui est fait officieusement,
on se demande parfois qu'est-ce qu'on veut faire avec toutes ces armes. Donc Israël est intéressé par ce marché des armes. L'autre élément, toutes les autres puissances qui s'intéressent à l'Afrique savent qu'il y a des perspectives intéressantes pour ce continent. Autant par rapport à son sous-sol, des minerais tout comme le pétrole, le gaz, etc. Israël également va être intéressé par ces richesses qui sont là, que d'autres puissances sont en train d'exploiter. Donc économiquement, Israël a un véritable intérêt, en plus de l'intérêt diplomatique, de renouer ses relations avec les pays africains. Ça veut dire clairement que c'est la Palestine qui perd son combat? C'est clair que d'un point de vue diplomatique, c'est la Palestine qui perd, j'allais dire, le soutien africain. Parce que du temps de l'OUA, il y avait vraiment ce qu'on pourrait appeler un pôle de soutien des pays africains par rapport à la cause palestinienne. Moi, je me rappelle même à un certain moment, le Sénégal avait accordé un statut d'ambassadeur, donné même une maison à celui qui représentait l'OLP à l'époque, l'Organisation de libération de la Palestine au niveau du Sénégal, en lui donnant un statut d'ambassadeur, alors que l'OLP n'était pas encore le pouvoir au niveau de la Palestine, ce n'était pas un État, il n'y avait pas un président de la République, donc théoriquement, il ne pouvait pas y avoir un ambassadeur au Sénégal. Mais c'est comme si ça devient du passé, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal également, il y a une ambassade d'Israël, tout comme il y a l'ambassade de la Palestine. Comme l'ont été la France, les États-Unis, l'Angleterre ou beaucoup d'autres pays, est-ce qu'Israël peut être un partenaire fiable pour les pays africains? Israël peut être un partenaire fiable sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan militaire, puisque quand on met de côté l'aspect diplomatique, Israël a une technicité qui peut être transférée au niveau des pays africains, et en particulier sur les questions de l'agriculture. Ce transfert de technologie peut apporter quelque chose aux pays africains. De ce point de vue, il peut y avoir une collaboration qui va être une collaboration qui peut être une collaboration intéressante. Le problème, ce n'est pas Israël, le problème, c'est les Africains. Parce que quand on va vers quelqu'un pour une coopération, ben, il faut y aller en ayant des propositions, il faut y aller en ayant des contre-propositions, pour que quand on va dire voilà le traité sur la base duquel la coopération va se faire, que ça soit un traité gagnant-gagnant, au lieu que ça soit un traité où il y a quelqu'un qui vient encore exploiter ce continent africain qui a déjà été suffisamment exploité. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un moment de pause et juste après, on reçoit l'invité de ce jour.